L'œil de Ange Nyakaja, nous avions prévu de parler des toiles d'araignée, mais aussi de la reprise des travaux, de la reprise des caniveaux, j'allais dire. Mais le temps qui nous reste, on va quand même entamer et parler de la reprise des caniveaux. Ange Nyakaja, bonjour. Oui, bonjour, Mauril. Pourquoi vous êtes devenu du coup tout sérieux comme ça? Non, c'est pas, je suivais le débat dans les coulisses. Ah ouais. Et vous avez envie de dire quelque chose? Non, 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 ne dites rien. Non, je ne dis rien. Ne dites rien. Laurent est resté avec nous. Merci à Hugues Hector Zogo d'avoir cédé son fauteuil. Alors, donc, dites-nous tout. Non, en fait, j'ai ramené des images. On avait dit sur ce plateau, quand c'est bon, on le dit. Quand c'est mauvais, on le dit, on ne fera pas que dénoncer. Mais on va aussi annoncer des bonnes nouvelles. On avait parlé des caniveaux sur ce plateau. Et Dieu merci, aujourd'hui, tout est en train d'être repris. L'ancien système, c'est ça qu'ils ont mis de côté. Vous voyez, ce qui est fait maintenant, c'est carrément, on a coulé carrément du béton. Oui. Et ils ont laissé que 2 dalles par endroit pour permettre quand même aux éboueurs de venir quand même curer à des moments donnés ces caniveaux. D'accord. Comme on le dit, c'est qu'il y a des têtes pensantes dans le pays, telles qu'ils ont prévu faire les choses maintenant. Et moi, j'apprécie. On y voit un peu plus de sérieux. Oui, un peu plus il y a quand même de la classe. Oui, ils sont même sur le chantier. Et sur la voie où nous sommes? C'est sur la voie de Siké Kodji. C'est sur la voie de Siké Kodji parce qui mène à Golf FM? Oui, qui mène de Golf FM juste vers Maro Militaire même. Sur toutes ces voies-là. Vous voyez, on enlève tout ce qui était là et on reprend carrément. C'est pour dire quand même que les gens sont là, ils nous écoutent. Même si c'était prévu ou si ce n'était pas prévu, moi j'ai apprécié. Même si c'était prévu, on a quand même dû dénoncer. Oui. Et les travaux ont commencé. Donc, quelque part, c'est pas mal, c'est bon. Et c'est la preuve que ces gens-là tiennent vraiment à l'amélioration des conditions de vie. Les populations se plaignent trop. Oui, et les gens tombent dedans et se cassent les pieds. Il n'a qu'à aller sur, sur d'autres images, voilà. Et tout est en chantier là. C'est où ça? Ça, c'est toujours sur la même voie. C'est toujours sur la même voie de Siké Kodji. Non loin de chez le. C'est du travail, hein, c'est vraiment. On ne va pas faire de la publicité à notre ami couturier. C'est non loin de chez lui. Je pense que la même chose va se faire un peu partout, selon les informations que j'ai reçues. Ça va se faire un peu partout. En dehors de ça... Certainement, après ça, ils vont enlever les pavés pour faire du bitume. Bon, parce que tel que c'est monté là. Non, ça se fait même à des endroits donnés. Il y a des endroits où tel qu'ils ont relevé le niveau de monter là. On sent qu'il faut, remonter le niveau. Si on ne recharge pas, l'eau aura du mal à couler dans les caniveaux. En fait, il y a des endroits où l'eau peut quand même facilement passer. Bon, parce que ça va 10 km du bitume dans les bas-fonds de la Kobato, donc c'est pas là que ça va. C'est pas là qui va l'empêcher. Qui va l'empêcher, il peut le faire. Donc c'est pour dire, aujourd'hui, le développement dans le pays, c'est autre chose. Ça va tellement à une allure où on se demande si c'est toujours dans ce Bénin-là qu'on est, ou bien... c'est vous qui avez fait tomber le panneau? Non, le panneau est tombé. En fait, j'ai vu 10 km et je me suis posé la question, est-ce que les ennemis respectent les 10 km là dans la zone là? Bon, à moins qu'on leur amène des radars. On amène des radars. Donc, au fait, c'est des choses à encourager. Est-ce qu'il reste d'autres images? Oui, il y a d'autres images, j'ai plusieurs images. Attention, le panneau. Non, le panneau est tombé. Bon. Quand le panneau veut tomber, moi, je n'ai pas ici. Vous voyez, là, par exemple, c'est le système avec lequel ils arrivent à faire des choses. C'est-à-dire, ils n'ont pas cassé c'est-à-dire les caniveaux. On a juste enlevé les couvercles, les dallots qui étaient là, on enlève. Et puis, ils ont un système de faire un raccordement de fer avec ce qui existait. Et ils ont amené du matériel sur le terrain. Oui, et ils coulent. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très ingénieux. C'est les Chinois, non? Non, bon, c'est les Chinois. Ils ont sous-traité. Oui, mais ce sont les Béninois qui sont quand même sur les chantiers. Ce sont les Béninois qui sont sur les chantiers et qui arrivent à le faire. On a encore un peu du temps quand même. Vous avez salué ce qui se fait par rapport véritablement aux efforts du gouvernement pour améliorer les conditions, pour que l'eau circule aisément, pour que les populations ne se plaignent plus. Je ne sais pas si vous avez... Non, mais il y a quelque chose, Maurice. On avait dénoncé
une voie. On avait dénoncé le Carrefour. Je pense que c'est la dernière image. Saint-Michel? Si le docteur. Carrefour Saint-Michel? Carrefour Oui, il y avait Marina. Oui, si le docteur peut nous montrer l'image là. Voilà. C'était un petit pneu, mais ils ont levé maintenant, ils ont amené un gros pneu. Ça veut dire que c'est toujours là. Mais ce que moi. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un trou là. Le trou est toujours là. Ce que moi je demande, est-ce en dehors, je cherche toujours à savoir si c'est la mairie qui s'en occupe à travers leur directeur, leur DST, ou si c'est l'État, c'est-à-dire le ministère des Travaux publics. La société là, qui fait les voies, là, comment on appelle ça? C'est DROA, non? Sirat? Oui, Sirat. Bon. C'est ça. Le trou est là. Ils ont volé le couvercle, non? Oui, on m'a encore dit hier que les gens tombent dedans. Les gens vont tomber. Pourquoi le pneu ne peut pas aller couvrir le trou là-bas? Mon ami, le maire Luc Atropo, c'est vrai, il fait des dons. C'est vous qui avez enlevé le pneu, qui avez tiré le pneu vers ici pour faire les images? Non, c'est comme ça. Ah oui, quelqu'un est venu coller le pneu. Donc, c'est vrai, il fait des œuvres sociales, il aide les gens. Vous voulez qu'il fasse ça encore? Non, ce que je dis, il a donné... Non, attends, Mauril, il a donné des comment je vais dire, des kits scolaires. Oui. Il a donné des kits scolaires. Il a même conçu des modules de classe. Des modules de classe. À la frontière, à Godomé. Quand tu donnes des kits scolaires, qu'on quitte là où tu as donné des kits scolaires pour venir rentrer dans ce trou. Et qu'on casse les pieds. Ça, c'est quelle... Non. Ça, c'est quelle image, ça? Non, c'est-à-dire, tu donnes les kits scolaires. Quelqu'un doit aller peut-être vers l'étoile rouge. Et passe pas Carrefour Marina et tombe dans le trou et brise les pieds. Tes kits que tu as donné là, comment la personne peut l'utiliser? Journaliste, vous n'êtes pas sérieux dans ce pays. Non, bientôt il va donner, on est en fin d'année, Noël, il va donner des cadeaux de Noël. Les gens vont quitter les cadeaux de... Et tomber dans le trou au milieu de la voie. Et un enfant peut tomber dans ce trou-là et disparaître. Oui, disparaître en voulant aller... C'est ça que vous dénoncez, c'est pas bon. On est en période de pluie. Bon, moi, j'ai ma solution. C'est sur son territoire. Moi, j'ai ma solution. Il a le droit de le faire. Moi, j'ai ma solution. La solution, c'est quoi? Si d'ici le lundi, on ne ferme pas ce trou, moi, je vais acheter une feuille de tôle. Et je vais prendre ma caméra, Laurent, c'est vous qui allez me filmer. On ira là-bas. Je vais acheter du ciment. Moi-même. Je vais couler avec Trouel. Non. Au milieu de la voie. Comment? Bon, tu finis ça. Au moins, c'est une solution, non? Tu iras couler aussi ce qu'il y a devant la poste de Saint-Michel. Vous finissez ça automatiquement, ils vont venir casser. Non, si tu fais encore, les gens vont même bien tomber dedans. Au moins, le pneu là, à distance, les gens regardent, ils savent qu'il y a un trou. Non, mais je crois que, Ange Nkaja, je vais vous prier d'aller quelque part. Où? Vous quittez Carrefour Concorde. Oui. Pour aller à Caravi-Ouamé. Le pont de la Concorde, réalisé à coût de milliards. Les caniveaux qui longent de ce pont jusqu'à Ouamé ne sont pas couverts. Jusqu'aujourd'hui. J'ai fait un reportage sur ce Tonson également il y a pratiquement 5 ans. C'est existant, le reportage est là. Mais jamais, et au grand jamais, ils n'ont couvert ces caniveaux. Ils ont bouffé. Ils ont livré les chantiers. Ils ont livré. Ça a été réceptionné. Ça fait 5 ans. J'ai fait un reportage sur ça, ça fait 5 ans. Jamais ils n'ont fermé. C'est les choses sur lesquelles il faut informer l'autorité. Non, le reportage est encore là. L'autorité comment? Si vous allez là-bas, on va informer l'autorité. L'autorité passe par là, non? Non, attendez. Le maire de Kaby a été élu à Godomé. L'autorité du haut niveau. Qui circule dans l'hélicoptère? Non, je parle du chef de l'État. Il ne passe pas par là. Non, évidemment, bon, il faut lui montrer effectivement qu'il a mis de l'argent. Pourquoi vous dites que le chef de l'État ne passe pas par là? Attends, attendez, est-ce que vous savez, vous là, quand est-ce que le chef de l'État sort avec son propre véhicule et circule dans Cotonou? C'est vrai, j'avais dit ici que il arrive des nuits où il sort pour aller visiter. Le chef de l'État passe par là. Oui. Bon, il n'est pas encore allé là. On va prendre l'image, je vais prendre l'image. Je vais sortir le reportage. Oui, je vais venir, on va montrer. Parce qu'on a payé. Sortez-nous le reportage, on va jouer ça à 13h en même temps. On a payé pour que ces trucs-là. On va jouer ça à 13h. On a payé pour que ces chantiers soient réalisés. Mais il va falloir même instaurer une loi où quand on réceptionne les chantiers là, celui qui réceptionne là, s'il a mal réceptionné, qu'il se retrouve de l'autre côté aussi. Oui, maintenant ça se fait. Je vous dis, il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est ingénieur des travaux, et quand ils font les caniveaux là, ils viennent, ils rentrent dans les caniveaux, ils regardent. Ils cassez-moi tout ça. Ils ont fait ça à Maron Militaire là. Ah oui, ils ont plusieurs kilomètres de caniveaux, on casse tout. Le ministère du GACA devient des gens sur le terrain régulièrement maintenant pour superviser les travaux. Donc, au-delà de tout, ils font ça même. Parce que quand vous prenez Carrefour, Kékou, vous et moi, on est dans la même zone. Vous voyez que c'est déjà gâté par endroit.
Oui, et le ministre même... ça ne fait pas encore 2 ans. Il est proche de là, non? Oui, il va faire sport parfois sur les voies. Je vous dis, la voie s'est affaissée déjà à des endroits et ça retient de l'eau, le goudron qui est cool. Oui. Non, Mauril, j'invite le chef d'État à venir là pour voir. Mauril, j'ai pris ça, ce qu'il dit, c'est vrai. J'ai pris des images. Quand vous voyez l'épaisseur de la voie... il faut ouvrir la ligne aux téléspectateurs, ben, ça va échapper là. Vous pouvez nous appeler au 01 48 52 94 02. C'est bien ça. Hein. Vous pouvez nous appeler. La ligne, elle est la vôtre. Il ne fallait pas nous attendre. Hein. Il fallait pas nous attendre. J'ai pris des images qui sont là. Dans le passé, je me suis dit, mais est-ce que c'est dans ce même Bénin que ceux qui avaient fait les bitumages, c'est dans ce même Bénin qui sont en train de faire d'autres bitumages aujourd'hui. Allez voir l'épaisseur. Allez voir l'épaisseur de ce qui se fait sur la voie de Porte-Novo. Oui, mais petit goudron, petit agent. Venez voir l'épaisseur. Gros goudron, gros agent. Ange Yakaja. Non, j'ai dit... C'est les Chinois qui nous ont dit ça ici. Non, oui, petit goudron, petit agent. Gros goudron, gros agent. Maintenant, si on fait que c'est gros goudron avec gros argent, c'est mieux que quelqu'un a dit tout à l'heure que l'argent est resté dans les poches, ils sont allés dans d'autres pays avec. Au moins, c'est pour des générations futures. Ça nous arrange que de faire plusieurs fois petit goudron, petit argent, et l'argent devient plus beaucoup que là où on a fait gros goudron, gros argent. Donc, moi, j'ai pris des épaisseurs et que je vais amener ici. On aura le temps de comparer ce qui se faisait et ce qui se fait aujourd'hui. Donc, nous-mêmes techniciens béninois, c'est-à-dire quand on nous envoie sur les chantiers, ce qu'on nous a appris, essayons de les pratiquer. Contrôlons bien les choses. On peut refuser des chantiers. Au moment de dire peut-être on veut réceptionner le 24 décembre, on peut dire non, on ne réceptionne pas parce que tout n'est pas bien fait. Alors reprenez, il y a des endroits qu'il faut reprendre. Moi, je me suis rappelé, je sais que c'était dans les années 98, je pense, j'étais allé sur un chantier avec l'ex-ministre de l'Environnement, Luc Nyakaya. Mais il a refusé, c'était dans le Nord, il a refusé de réceptionner le chantier. L'entrepreneur a voulu tout faire, corruption, tout, il a dit pas question. On est arrivé à Abomey, la place Béanzin là. Ben, il y a quelqu'un qui est un entrepreneur qui avait mal travaillé, il a dit cassez-moi ça. Et quand il dit cassez-moi ça, lui-même prend déjà le marteau. Hein. Ah bon? Et le gars de corps suit, le chauffeur suit, même les ministres Tonato qui étaient déjà dans le temps là, tout le monde suivait. Il y avait même une voie, on appelle cyclone la Sainte-Rita là, où les gens ont fermé le passage d'eau. Mais un dimanche, Luc Nyakaya a dit cassez-moi ça, il est allé lui-même, il cassait déjà quand il m'a appelé. Je n'étais pas loin, je suis arrivé, on a cassé, on a laissé le passage. Juste à ce jour-là, le passage est là. Mais si c'était sur d'autres régimes, sur d'autres choses là, ou bien sur d'autres dirigeants, on va laisser passer les trucs, on va prendre les trucs d'à côté. C'est la politique. C'est eux-mêmes qui achètent les bas-fonds pour construire les immeubles. On va casser qui maintenant? Donc, il va falloir quand même que... C'est vrai, on a dénoncé des choses. Bon, quand c'est bien fait aussi, il faut qu'on arrive à dire à la population ce qu'on avait dit. Et voilà les gens font ça. Se fait aujourd'hui. Moi, j'aurais aimé, puis j'ai retrouvé le reportage maintenant, j'ai montré à moi. J'ai vu ça. Je crois que j'aurais aimé que les gens maintenant aillent fermer ces caniveaux au niveau du pont du Wamé. Jusqu'aujourd'hui, c'est encore là. C'est pas bon. Oui, je suis en train de voir là où tu dis là. Quand on quitte le carrefour, là, il y a la pharmacie là, non? Oui. D'abord, les caniveaux qui existaient avant le pont ne sont pas couverts, avec des déchets un peu partout. Et puis vous montez le pont, vous descendez jusqu'au marché de Wamé, ce n'est pas couvert. Et quand les piétons passent, ils descendent, ils remontent sur la voie. C'est difficile même de circuler. Vous allez jusqu'à Wamé, regardez à Kamandé, dans Calavi ou bien des quartiers où les caniveaux sont ouverts tout le temps. J'ai pris par là où j'ai fait des images là pour aller à l'église Bakita là. Mais je me demande, est-ce que c'est... Tu as appelé quelle société maintenant là, Steve? Sirac. Est-ce que c'est Sirac? Société des infrastructures routières et d'aménagement du territoire, c'est Sirac. Est-ce que c'est cette société? C'est cette société c'est Steve Amoussou qui est le promoteur de... Ah, je ne sais pas. Je sais pas parce que... c'est vrai aussi, il y a tellement de sites maintenant qu'on n'arrive pas à tout regarder. Bon, il y a le maire de Calavi. Non, il y a quelque chose que la CIRAT faisait, que je dénonçais, c'est-à-dire que vous voyez camion citerne rempli d'eau pour arroser les plantes. Les plants, pardon. Et puis je dis, mais quand même, trouver quelqu'un, une petite société pour arroser les plantes.
Mais on va prendre un camion citerne avec autant de gasoil pour arroser les plantes. Chaque fois, on faisait ça. Mais ils ont cessé depuis un moment. Maintenant, pour ce qui concerne les infrastructures routières, parce qu'on nous a dit, Société des infrastructures routières de l'aménagement du territoire, qu'ils essaient quand même de regarder dedans pour nous. C'est très important. Mais comme Jacques Ayayi, le président Jacques Ayayi est devenu aujourd'hui aussi ministre conseiller, il va essayer de, comme on le dit, prendre l'œil du grand, du vieux pouvoir. Il a plus de grade maintenant. Oui, il a plus de grade maintenant. Il a la même maintenant pour le faire. S'il ne le fait pas, on va revenir. Oui, si entre-temps la CIRAD ne l'écoutait pas, il n'a qu'à comprendre que celui qui n'écoutait pas est devenu chef. Est devenu chef maintenant. Chef encore plus que chef. Oui, donc s'ils font l'erreur là, ils vont partir. Il a porté colonel. Oui, il a porté colonel parce que le général est en haut là-bas. Non, non, c'est pas général, c'est maréchal. C'est maréchal. C'est maréchal. Le maréchal est en haut. Le maréchal et les autres sont, il y a des généraux et puis après les colonels. Allez. Non, bon, chers téléspectateurs, nous avons attendu quand même vos appels. Ce matin, apparemment, vous préférez nous regarder, nous écouter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait tenter de nous appeler pour apporter sa contribution? C'est ce qu'on dit de la jeunesse. Hein. Je ne vais pas se prononcer. Vous voulez que les jeunes se prononcent? Les jeunes se prononcent. Dans leur quartier, il y a des problèmes. Les jeunes ont besoin, on leur offre un plateau, ils ne veulent pas s'exprimer. Ils préfèrent être sur TikTok la nuit. Ouais. Ce qui est bizarre parfois, les quelques jeunes qui balaient même dans le palais, même, qui devraient se réunir pour balayer dans le palais Hugues là. Les jeunes se réunissent pour balayer et ils vont demander au maire de venir financer. En fait, ils sont capables de cotiser entre eux-mêmes pour acheter les balais, quoi. Quand les jeunes s'organisent, en fait, c'est le problème des jeunes. Quand ils s'organisent pour balayer, ils vont chercher parrain et marraine. Pourquoi? C'est pas normal. Ou donc après, quand il y a élection, le parrain vient les voir pour dire, mais vous vous rappelez, c'est moi qui ai financé votre activité dans non. Donc, vous devez me suivre. Alors qu'en réalité, s'ils avaient l'habitude de s'organiser entre eux pour cotiser, ils peuvent commencer par s'imposer. Écoute, je donne l'exemple des associations. J'ai été président d'association. Mais les gars ne cotisent pas. Hein. Ils ne cotisent pas. Quand il y a un projet, il y a financement. Ils ont peur que vous ne bouffez l'argent. Non, quand il y a un projet... il y a quelqu'un allé. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien, merci de vous présenter. Ressou Pakom, on m'appelle. Monsieur Pakom Ressou nous appelle d'où? Je vous appelle d'Agla. Ah, d'accord. Alors, vous nous avez suivis certainement. Je suis vraiment passionné par votre débat. D'accord. Et à ce que j'ai vu, vous avez qui parle de la jeunesse là qui m'intéresse. Oui. Vous allez voir qu'ils ont fait un système pour appauvrir la jeunesse. Quel est le système? Le manque d'emploi a fait que la jeunesse est devenue leur serpillère. Excusez-moi le terme. Et ils utilisent pour arriver à leur fin. Ça. Si vous avez faim et que vous ne pouvez même pas faire la politique, et ça que ce sont les mêmes têtes-là qui ont l'argent, toujours l'argent. Oui. Tentez à avoir des milliards dans ce pays. Attendez, je voyais que je vous vois beau là. Vous ne pouvez plus rester ici pendant 4 heures. Blanchiment de capitaux. Vous allez quitter pour m'éliminer. Mais c'est l'argent qui fait la politique aujourd'hui. Donc ceux-là ont toujours l'argent pour gouverner toujours, avoir le poids ou bien la même mise sur la jeunesse. Et la jeunesse devient je ne sais pas quoi. Le marche-pied. Oui. C'est comme vous avez, il y a la commande à la main. Télécommande. On télécommande la jeunesse. Il ne veut pas copier des vraies choses. J'ai vu ce qui se passe au Sénégal. Si un jeune se décide maintenant pour être candidat à 45 ans. Non. Donc, on dit, ils vont distribuer pour empêcher cette jeune à être candidat. Ils vont donner l'argent pour empêcher cette jeunesse. Est-ce que nous tous on décide de soutenir cette jeune aveuglément même? Le jeu est court. On vous a compris. Donc là, tu crois y à vous. Merci monsieur Pakom Ressou d'Agla. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Nous sommes donc au terme de cette émission. C'est la dernière de cette semaine. La semaine prochaine qui va commencer, je serai probablement... On est en vacances, non? Non. Pourquoi? Pourquoi vous serez en vacances? Parce qu'on va aller prendre les cadeaux chez... Mais non, vacances de quoi? J'ai entendu dire que partir la semaine prochaine, non, la semaine prochaine, je serai probablement donc au contrôle de cette émission toute la semaine, de lundi à vendredi. Non, pas de lundi à vendredi, de mercredi à vendredi.
Voilà, Carole sera là lundi et mardi pour la suite. Pourquoi vous voulez aller en vacances? Qu'est-ce que vous avez fait pour aller chercher des cadeaux pour ces enfants? Travaillé. Vous avez travaillé? Les membres du gouvernement sont allés en vacances, non? Bon, moi, je n'ai pas travaillé. Et il gagne des millions. Hein. Ben, moi, même le peu que je gagne là. Il faut travailler pour. Non, permettez-moi d'aller me reposer aussi. Ceux qui gagnent des millions peuvent aller se reposer. Ceux qui ne gagnent pas des millions doivent travailler davantage. Vous voulez que je travaille tout le temps au point de tomber un jour, on va dire, il était bon, RIP. Non, pardon. Il était bon, RIP. RIP, il était bon. Ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. Moi, pas Karoshi. Excès du travail, ça n'arrivera pas ici. Bon, merci. Donc, vous m'autorisez à aller en vacances? Non, pas de congé. Moi, j'ai de vacances. Bon, vous êtes un saisonnier, donc vous pouvez, vous pouvez aller venir comme vous voulez. Je vais devoir saisir l'administration officiellement. Oh là là, en tout cas, bon, on verra bien. Merci Laura Oulatani, merci à vous Ange Nyakaja. Merci. On n'a pas parlé des toits d'arrêt, on espère qu'on va en parler. Oui, les toits d'arrêt sont là, on va en parler prochainement. Est-ce qu'il y a des papas Noël escrocs? Utilisez vos caméras, on va voir si on va trouver des papas Noël escrocs, d'accord? Pour parler de papas Noël escrocs avec l'œil de Ange Nyakaja. Mesdames, Messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci donc à Boris Adanro, docteur Boris qui a réalisé cette émission. Autour de lui, il y a des jeunes comme Emmanuel Agbodielou, comme Gérard Roussard. Merci à vous tous.